Bonsoir, chers frères et sœurs. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira sur Ange Ombolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble, nous nous rendions au pied du Seigneur, afin de partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, les très saintes doctrines bibliques de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Ce soir, chers frères et sœurs, j'ai eu à cœur de répondre à nos adversaires, appelons-les comme ça, eux qui, parce qu'ils ne voient pas notre Dieu, parce que notre Dieu est invisible, déclarent qu'il n'y a ni Dieu ni maître. Nous allons, chers frères et sœurs, leur parler, non pas pour les enfoncer, non pas pour les maintenir dans l'égarement, mais pour les transporter des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur de gloire Jésus-Christ. À cet effet, nous allons puiser non pas dans la sagesse des hommes, dans la tradition des hommes, que l'Éternel a convaincu de folie, mais nous allons puiser dans la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, la révélation de tes paroles éclaire. La révélation de tes paroles éclaire les yeux et donne l'intelligence au simple. Nous allons puiser dans notamment le livre de Job, ses chefs-d'œuvre. Nous allons puiser dans la réponse que fit l'Éternel à Job du milieu de la tempête. Nous allons leur révéler la réponse de l'Éternel à Job. Job en fut convaincu. Il se répandit dans la poussière et dans la cendre, lui qui effectivement a voulu parler sans comprendre, qui a voulu parler sans même les comprendre, de merveilles qui les dépassent et qu'il ne concevait même pas. Il s'est répandu dans la poussière et dans la cendre, et il s'est condamné. Parce que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est une épée plus tranchante. Elle est plus tranchante qui n'est pas à double tranchant, séparant âme, esprit, moelle et jointure, et elle ne retournera point au Seigneur Jésus-Christ sans avoir accompli ses effets. Donc nous allons donc leur répondre avec la parole de Dieu, en leur révélant la réponse que fit l'Éternel à Job. Et par la grâce du Seigneur, nous espérons que la révélation de la parole de l'Éternel, effectivement, les éclairera leurs yeux qui sont aveugles, et leur donnera effectivement de l'intelligence et reconsidéreront toutes les choses. Donc le thème, chers frères et sœurs, de la conférence de ce soir est donc: comment disent-ils qu'il n'y a ni Dieu ni maître, ou ce Dieu absent qui fait un problème? Comment disent-ils qu'il n'y a ni Dieu ni maître, ou ce Dieu absent qui fait problème? Chers frères et sœurs, l'apôtre Jean rapporte dans son évangile que Thomas, l'un des 12, se montra incrédule lorsque les autres disciples lui dirent que le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité et s'était présenté au milieu d'eux, selon qu'il est écrit. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples
lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, nous relate l'apôtre Jean dans son évangile, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde ma main. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ainsi, chers frères et sœurs, marchant par la vue et non par la foi, et regardant toutes choses visibles et non à celles qui sont invisibles, l'homme se donne pour critère de la vérité, la réalité sensible, la réalité intelligible. Pour lui, en effet, chers frères et sœurs, le vrai, c'est ce qui se voit, se touche, s'entend, je pense ici à lui et à l'entendement, c'est-à-dire l'intelligence, se sent et se goûte. Il réduit ainsi la vérité à un pur objet. L'inconvénient, chers frères et sœurs, avec la vérité objet, c'est que personne n'a jamais vu Dieu. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Et qui habite une lumière inaccessible. Excusez-moi. L'inconvénient avec la vérité objet, chers frères et sœurs, c'est que personne n'a jamais vu Dieu. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Et qui habite une lumière inaccessible, selon qu'il est écrit. L'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Même à Moïse, chers frères et sœurs, qui parlait avec lui dans la colonne de nuit, face à face, comme un homme parle à son ami, et qui lui demandait déjà de lui faire voir sa face, l'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Pardon. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ainsi, chers frères et sœurs, le Dieu absent, entre guillemets, invisible, oui, l'apôtre Paul l'a dit, l'a confirmé dans 1 Timothée 1,17, nous l'avons vu précédemment d'ailleurs, selon qu'il est écrit, personne n'a vu Dieu, fait problème aux hommes. Le livre de l'Exode, chers frères et sœurs, ça en faisait déjà l'écho. Lui qui rapporte l'incident du veau d'or, selon qu'il est écrit. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin
et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu et le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Vous voyez quel était leur problème? Ils veulent un Dieu objet. C'est plus commode pour l'homme corrompu d'entendement. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Il supporte mal un Dieu, je ne dirais pas absent, mais un Dieu invisible. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposa le propre parmi ses ennemis. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Personne n'a jamais vu Dieu, chers frères et sœurs. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Nous en sommes tous témoins. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils, chers frères et sœurs, veut le révéler. En effet, chers frères et sœurs, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, chers frères et sœurs, poursuit l'apôtre Paul. Plus qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés
dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est grande nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec femme, homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, conclut l'apôtre Paul, qui connaît le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Soumission et usage de la raison, affirme donc Pascal, qui veut que la raison, chers frères et sœurs, quand elle renonce à ses droits face à la révélation des paroles de Dieu, qui lui est supérieure, le fasse de bon gré. Il faut savoir, explique-t-il, douter où il faut, assurer où il faut, en se soumettant où il faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la force de la raison. La raison, chers frères et sœurs, voudrait comprendre ce qui est. Elle voudrait, comme dit Pascal, posséder la vérité directement. Et c'est justement ce qui ne lui est pas donné. Le grand enseignement des mathématiques pour Pascal réside dans la défaite finale de la raison devant l'évidence. Tout ce qui est incompréhensible ne cesse pas d'être. Car la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible, dit-il, si elle ne va jusqu'à connaître cela. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, quand la raison, poussée par son ambitieux désir de preuve, aboutit de doute en doute au vide complet, ils sont dans le vide complet, ils sont perdus. C'est bien la révélation des paroles de Dieu qui la soutient et l'empêche d'extravaguer. Selon qu'il est écrit, la révélation de tes paroles éclaire. La révélation de tes paroles éclaire les yeux et donne de l'intelligence au simple. Ainsi, chers frères et sœurs, la raison est l'aspiration à la grandeur, a dit un commentateur de Pascal. Mais elle est la conscience de la misère. Elle est toujours active et toujours grande, à condition d'aboutir à sa propre disqualification. Notre certitude, chers frères et sœurs, dépend de l'ordre des choses et non de la raison, dont le rôle n'est pas de couronner nos facultés sensibles pour nous rapprocher de la connaissance de Dieu, mais de creuser davantage le gouffre qui sépare l'homme déchu de la vérité. Elle ne laisse entre la connaissance humaine et un objet qui la dépasse d'autres liaisons qu'un passage brusque que la grâce seule peut opérer et qui va conduire, chers frères et sœurs, du règne de l'évidence naturelle à celui de l'évidence surnaturelle, de l'évidence intuitive au sens de Dieu. Gloire soit au Seigneur Jésus-Christ pour le don de la foi et pour sa parole. Pour sa parole, chers frères et sœurs, qui nous éclaire, qui éclaire nos yeux et qui donne de l'intelligence au simple. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie,
quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Ce Dieu, chers frères et sœurs, écrit l'Ecclésiaste, fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Car l'homme, nous l'oublions souvent, nous qui nous croyons sages, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Néanmoins, chers frères et sœurs, la révélation de ces paroles est claire. La révélation de ces paroles éclaire les yeux et donne l'intelligence aux saints. Aussi, ce soir, allons-nous y recourir pour éclairer les yeux des aveugles et donner de l'intelligence aux simples, selon qu'il est écrit. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui fais-tu, mon ami? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand homme. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais parce que sa colère ne se vit point encore, ce n'est point à dire qu'il est peu souci du crime. Ainsi, vous ouvrez vainement la bouche, vous multipliez des paroles sans intelligence. Pardon. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os, qu'on ne voyait pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annoncent à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je voudrais te donner raison. Tu n'as rien à dire. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la justice. Interroge les bêtes, elles t'instruiront.
Les oiseaux du ciel, là, ils te la prendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Ah oui, les oiseaux du ciel racontent la gloire de Dieu. Les poissons de la mer chantent la divinité de Dieu. Toute la terre raconte sa gloire. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qu'il vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles? Comme le palais savoure les aliments, c'est quelque chose d'étonnant. Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il est lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il amène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il amène captifs des sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la terre à ceux qui ont de l'assurance. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit point clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Voici, mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Chers frères et sœurs, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au creuset et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir d'instructions? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, chers frères et sœurs, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous à son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peut choisir un bois qui résiste à la vermoulure. Et il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas, chers frères et sœurs? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dans le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi, chers frères et sœurs, à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée?
Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissance. Il n'en est pas une, chers frères et sœurs, qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Chers frères et sœurs, devant Dieu, les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur les néants. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il repend sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent. Il s'étonne à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance, chers frères et sœurs. La sagesse, où se trouve-t-elle, chers frères et sœurs? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point à moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égal, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse, chers frères et sœurs? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route des clairs et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est cela la sagesse. S'éloigner du mal, c'est cela l'intelligence. Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin de tout-puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre, chers frères et sœurs? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, chers frères et sœurs, écoutez-moi, prêtez l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point d'égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche
du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, il perd de la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place. Car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce après toi que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu dis, dis-le donc. Les hommes de sens seront de ma vie, seront de mon avis. Le sage qui m'écoutera pensera comme moi. Oui, vous parlez sans intelligence. Oui, et vos discours manquent de raison. Garde-toi, oui, de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres, mon frère, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, ma sœur. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il est réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuit, le fracas de Satan? Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples et donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement et les troupeaux pressentent son approche. Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair, dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses. Pardon. Chers frères et sœurs que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il dit à la pluie, même aux fortes pluies, il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge, chers frères et sœurs, dont il frappe la terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Oui, toi, le contestataire, le rebelle, sois attentif à ces paroles. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose sur le vent du midi? Peux-tu, comme lui, étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai,
Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable, mon frère. Nous serons parvenus jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas, mon frère. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Ils ne portent les regards sur aucun sage. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit te parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solidaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace, qui enfante le frimas du sel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordes de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit, qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture, quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont
t'errant et affamé. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Oui, avouez que c'est fort là. Regardez même l'accouchement d'une femme. Lorsqu'un enfant arrive au monde, c'est extraordinaire. Leurs petits prennent la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elle. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mots des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'Autriche abandonne ses œufs à la terre, et elle les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle s'élève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? On peut habiller le cheval, mais toutes ces robes qu'on met dessus, ça n'aura jamais la splendeur de la crinière flottante. Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement repent la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il se lance au devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas de peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant, et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et le cri de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son envol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Et là sont les cadavres. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel s'adressant à Job dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Es-tu convaincu, toi le contestateur, toi qui dis qui n'a ni Dieu ni maître, parce que tu ne le vois pas. Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, c'est un terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Oui, il ironise là. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te faire droit à toi?
As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Honte-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains. Écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Alors, je rends hommage à la puissance de ta droite. Oui, oui, en es-tu capable? Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Réjouis-toi que je t'ai donné plus d'intelligence et que tu peux te nourrir d'autres choses. Mais comme l'hippopotame, je t'ai créé. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue, aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les sols du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce sa force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filet qu'on lui percera le nez? Prends-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un joug dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je vais encore parler de ses membres et de sa force, et la beauté de sa structure, qui soulèvera son vêtement, qui pénétrera entre ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule. Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons. Sa gueule lance la flamme. La force a son cou pour demeure et l'effroi bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, l'airain comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il étend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il agite, comme une vase remplie de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers des animaux. Chers frères et sœurs, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé,
sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Ô éternel Dieu, la révélation de tes paroles est claire. Elle éclaire les yeux. Elle éclaire les yeux des aveugles. Elle donne de l'intelligence aux saints. Et que dirais-je encore, chers frères et sœurs? Car le temps me manquerait pour parler du principe de causalité, pour poser Dieu comme la cause ultime des phénomènes et le premier moteur de l'univers. Le temps me manquerait pour parler de l'harmonie du monde qui inspira cette pensée à Voltaire. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Pour rappeler, chers frères et sœurs, qu'il ne saurait y avoir d'horloge sans horloger. Le temps me manquerait pour parler, chers frères et sœurs, de l'horloge interne ou biologique, cet ensemble de mécanismes biochimiques et physiologiques qui maintiennent chez l'homme et l'animal une répartition rythmique de l'activité de l'organisme. Le temps me manquerait pour parler des cinq sens que sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. C'est une chose extraordinaire que de pouvoir voir. C'est une chose inouïe, extraordinaire que de pouvoir entendre. Sentir les odeurs, percevoir les odeurs, les goûts des aliments, toucher la chaleur, le froid, c'est extraordinaire. Le temps me manquerait pour parler du corps, de l'âme et de l'esprit et de leurs fonctions respectives. L'esprit, siège de notre relation avec Dieu. L'âme, le siège des émotions, de l'intelligence. Le corps, qui ressent les douleurs, qui nous permet de marcher. Le temps me manquerait, chers frères et sœurs, pour parler de la beauté d'une fleur, d'un oiseau multicolore, d'un paysage, pour affirmer, chers frères et sœurs, qu'elle ne saurait résulter d'un assemblage fortuit, mais de la souveraine intelligence de Dieu. Le temps me manquerait pour parler de l'argument de la finalité, ou comme on dit encore, l'argument téléologique, selon lequel l'ordre du monde exige une cause première intelligente qui grouperait en direction d'un but les conditions d'existence de tous les phénomènes. Le temps me manquerait pour parler de l'accomplissement prophétique, preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. Le temps me manquerait pour parler d'Israël, la vigne de l'Éternel des armées, qui maintenant, chers frères et sœurs, reverdit, en ce printemps tardif et éphémère d'Israël, après un hiver rude et prolongé consécutif à la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère par les troupes romaines du général Titus, nous annonçant les beaux jours d'été du millénium sabbatique et nous indiquant par là même que le Fils de l'homme est proche à la porte, pour établir le royaume d'Israël et instaurer son royaume messianique de justice et de paix. En effet, chers frères et sœurs, la prophétie de la résurrection nationale d'Israël et de son avenir glorieux est la grande prophétie qui s'accomplit en direct sous nos yeux. Et les médias s'en font chaque jour l'écho. L'Éternel a choisi Israël, chers frères et sœurs, avant la fondation du monde comme peuple de l'Alliance et est entré avec lui dans une relation qui ne sera jamais abolie, selon qu'il est écrit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Aussi, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a aimé d'avance, qu'il a choisi d'avance, qu'il a élu d'avance. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce, enfants d'Israël. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour. Oui. En passant, sais-tu comment fonctionne le soleil? Comment il s'allume? Comment il se couche? Qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit? Qui soulève la mer et fait mugir ses flots? Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Et il a annoncé, mon frère et ma soeur, dès le commencement, qu'il ramènera Israël sur la terre promise. Après l'avoir châtié pour ses iniquités, son infidélité, sa prostitution, sa désobéissance et sa rébellion selon qu'il est écrit. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Nous y sommes.
Israël poussera des fleurs et des rejetons et remplira le monde de ses fruits. Israël sera une bénédiction pour le monde. Ça, c'est une prophétie qui reste à venir. Israël n'a jamais été une bénédiction pour le monde. Mais il est dit qu'Israël remplira le monde de ses produits, de ses fruits. Ce sera une bénédiction pour le monde. Ça, ce sera ce qu'on appelle le millénium sabbatique. Lorsque le Seigneur Christ reviendra, rétablir le royaume d'Israël. Israël sera une bénédiction pour nous, selon que décrit le salut vient des Juifs. C'est pourquoi le Seigneur a dit que le salut vient des Juifs. Donc ne vous laissez pas tromper. Il agit et agira. Qui s'y opposera? Ma prière à Dieu pour vous, chers frères et sœurs, ma prière à Dieu pour vous qui êtes sceptiques, incrédules, vous qui affirmez qu'il n'y a ni Dieu ni Maître. Ma prière à Dieu, le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, lui que vous, élus de Dieu, vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, et qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude, celui qui remplit tout en tous. Au roi des siècles, immortel, invisible, ça vous choque, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au terme de notre conférence. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Nous ne saurions même être ses avocats. C'est pourquoi nous nous sommes contentés, effectivement, de vous révéler, vous incrédules, ces paroles contenues effectivement dans la Bible. C'est cette réponse qu'il fit à Job qui, avant vous, avait contesté contre lui. En espérant effectivement que sa parole, l'épée de l'esprit, plus tranchante qui n'est pas à double tranchant, séparant âme, esprit, moelle de jointure, ne retournera point à lui sans avoir accompli ses effets. Selon qu'il est écrit, ô Éternel, la révélation de tes paroles est claire. Elle éclaire les yeux et elle donne de l'intelligence aux simples, qui plaisent donc au Seigneur Jésus-Christ par sa parole, par la révélation de ses paroles à Job, qui lui plaise donc effectivement de vous éclairer, d'éclairer vos yeux, de vous donner de l'intelligence. Afin que vous compreniez ces choses, que vous reconnaissiez qu'il est, bien qu'il soit, je ne dirais pas absent, bien qu'il soit invisible, il existe, il est et il est bien présent. Et que vous le recherchiez donc de tout votre cœur, parce qu'il est le Dieu, le Créateur, il est notre Rédempteur, et il est seul le digne d'honneur, de gloire et d'acclamation. Bonne soirée et à la prochaine. Que l'honneur, l'acclamation et la gloire reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée.